Alors, qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous. Alors là, je dépose le pain. Le pain. Et le piment pour le repas. Le piment pour le repas? Voilà, avec la chose. Il est fort ce piment-là ou bien? C'est comme on dit bon à manger. Bon à manger. C'est le piment le plus populaire. Hein? Voilà, bon à manger. Et les gens réclament ce piment-là? Ah ouais? Putain, il est très fort. Hein? Il est... On a des manger. D'accord. Oui, qu'est-ce que c'est là? C'est l'entrée. C'est l'entrée. Oui, voilà. Merci bien. Allez, parfait. Allez, santé. Santé, merci hein, de l'accueil. Hein. Monsieur Roland, merci de l'accueil. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, Joël, comment trouves-tu le patron Roland? C'est un gars que la première fois que j'ai rencontré, le premier passé tout de suite, on s'est compris. Ouais. Et j'ai apprécié ce qu'il voulait faire, hein. Ouais. Ce projet. C'est un passionné, hein? C'est un passionné. Roland, c'est quoi l'histoire de ce restaurant mythique en Guadeloupe, en Connemara? Tout le monde parle du restaurant en Connemara, même les touristes. Hein? C'est quoi l'histoire du restaurant en Connemara? Comment t'es venue l'idée de créer ce restaurant-là? Oh, c'est une grande histoire. L'histoire d'un Connemara, c'est une belle histoire quand même. Hein? Au départ, je suis technicien agricole et je suis installé ici dans un GFA, Groupement Foncier Agricole, en 1988. Et puis, bon, on a été installé dans des conditions pas très bonnes. Bon, on ne va pas revenir dessus. Et puis, on n'avait nulle part pour manger. Les amis agriculteurs n'avaient nulle part où aller manger le midi. Il n'y avait même pas d'arbres. C'est nous, on a arboré, on a tout fait. Et puis, le 1er février 1990, j'ai décidé de faire un petit lolo, un petit débris, un petit bri-bri, et de décider à inviter nos amis agriculteurs à venir manger. Et puis ça a démarré tranquillement, où je faisais à manger, et puis je mettais sans voir que tout le monde se servait. Et puis petit à petit, ça a pris forme. Et puis ça s'est développé, on a grandi, on a fait nos petites affaires. Et puis c'était intéressant, d'autres personnes venaient. Et puis ça m'a intéressé à faire un truc en table d'hôte. Et puis, ouais, en table d'hôte. Et puis voilà, c'est parti. Donc ça a commencé timidement pour les agriculteurs du coin. Oui, ça a commencé timidement avec les agriculteurs du coin. Mais après l'avoir donné, bon, ça c'est parti. Les gens disaient qu'effectivement on pouvait manger. Il n'y avait même pas de nom. Hein. Il n'y avait pas même. Il y avait pas encore de nom. Il n'y avait même pas de nom. Et tout le monde me disait bon, petit mal, attends, il faudrait que quand même que tu trouves un nom à ton truc. Et je dis bon, écoute, un qui dit nous on dit donc on l'a. Et puis après ça, on a amélioré le nom, on a mis en Connemara, mais c'était en 90, hein, et il y avait le seul truc qui existait comme ça à l'époque, et ça a démarré juste après moi, c'était chez Poupoune. Oui. Mais il y avait que 2 trucs comme ça à l'époque, dans le temps. Et puis ça a fait son petit chemin, bon, c'est pas sans mal, hein, parce qu'après on a commencé comme ça, mais après ça, une fois qu'on commence à recevoir le public, après ça il faut se mettre aux normes, la législation française, et après ça, voilà, c'est tout, hein, donc on s'est adapté. Qu'est-ce qui a été plus difficile? Parce qu'aujourd'hui on voit un grand restaurant, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile, Roland? Le plus difficile, de toute façon, je suis un mec qui bosse, donc je ne dirais pas bosser, pour moi c'est pas difficile, donc c'est bien que c'est difficile, mais pour moi c'est pas difficile, mais le plus difficile ce sont nos compatriotes, compatriotes. Par contre, je tiens à le dire, et dans nos compatriotes, il y a beaucoup de bonnes personnes, de belles personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont porté juste là où je suis aujourd'hui. Par contre, les détracteurs sont mauvais. Ah ouais, ils sont nombreux. Hein. Donc, les bâtons dans les roues, alors c'est ça qui était plus difficile parce que j'en ai connu. Hein. Les bâtons dans les roues, jusqu'à aujourd'hui, j'ai chié. Mais Roland, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Ils ont saboté le site, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, le plus dur, c'est-à-dire en tant qu'agriculteur à l'époque,
Je suis technicien agricole quand même. Et créer un truc comme ça n'était pas dans la vision de la Chambre d'agriculture. Donc, ils ne connaissaient pas les règles, les normes, les lois qui géraient cela. Et puis, j'ai dû subir contrôle des... Non, mais même des convocations au tribunal. Hein. Ah ouais? Oui, j'ai été au tribunal avec la Chambre d'agriculture. Et ils ont perdu, ils ont tiré l'affaire. Oui, mais ils te reprochaient quoi à ce moment-là? Parce que je suis sous un terrain agricole et que je n'avais pas le droit d'avoir une table d'hôte. Donc, chose qui est complètement maintenant, après 10 ans après, ils sont en train de financer, ils ont financé 10 ans après, ils finançaient les tables d'hôte. Donc, ils étaient complètement inadéquation avec eux-mêmes. Donc, ils ne connaissaient pas encore les règles, mais je suis allé trop vite sur eux. Bon, voilà, c'est tout. Mais j'ai eu que des batailles juridiques, j'ai eu beaucoup de batailles juridiques. Que tu as gagné? Oui, mais j'aurais pu éviter cela et puis j'aurais pu travailler en toute conscience et plus rapidement. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose. Et me ménager physiquement aussi. Absolument. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette cantine-là? Alors, aujourd'hui, on a chouskaï de salaison. Donc, c'est du chou cru et du chou cuit. Avec, un mélange de cru et de cuit. Voilà, avec du bœuf salé, des queues et des goins, des petites carottes, des cives, de la tomate, du poivron. Donc on a essayé de faire une petite salade avec le chou qui est en ce moment qu'on trouve partout. Et on a agrémenté tout ça avec du citron, de l'ail, du piment et pas mal de petites épices. C'est une spécialité en Canada, ça? C'est une création en Canada. Ah ouais? Oui, vous n'allez pas trouver ça partout. Hein. Ah ouais? De toutes les façons, tout ce qu'on a en Canada, on ne trouve pas forcément ça partout. On essaie de faire du neuf avec le local. Avec ce qu'on a sous la main? Exactement. Mais comment tu appelles ça alors? C'est une chouskaï. Chouskaï. D'accord. Donc on connaît principalement le chouskaï, mais là c'est du chou. C'est pratiquement la même recette, mais avec du chou. Du chou. On peut faire la même avec de la mangue verte. Comme on commence à rentrer dans la saison, on peut faire pareil avec de la mangue verte, du giromon ou de la christophine crue. Tout le principe, c'est de prendre tout ce qui est local et de l'agrémenter pour que ça puisse faire de bonnes choses pour nos clients. D'accord. Alors, Leïla, ici, c'est un buffet. Hein? Les gens se servent... Oui, alors, c'est un buffet dans une formule où on a un petit peu tout à volonté, hein, les entrées en entrée. Les entrées à volonté, pardon. On a un buffet qui se compose en général de 4 viandes et 4 accompagnements où chaque personne peut prendre un petit peu de chaque. Donc si vous avez envie de goûter un petit morceau de viande avec un petit morceau de cabri, un petit morceau de bœuf, vous avez la possibilité de composer votre assiette. Et en dessert, en général, on a soit un petit flan ou des desserts pour pouvoir bien digérer et repartir au travail. D'accord. Alors, en Canada, il y a de l'espace pour se garer, hein, il faut le dire aussi. Alors, il y a l'espace pour se garer, il y a l'espace pour s'asseoir, on a de la place, vous êtes à l'aise, c'est vraiment comme à la maison, on s'assoit, on mange, on est bien accueilli avec le sourire, nos serveuses, notre équipe. Et c'est un endroit où on peut venir manger entre midi et 2, ou si on a toute l'après-midi, on veut rester, se détendre un petit peu. C'est un espace ouvert, où il y a du vent qui passe, où il y a un espace pour les fumeurs aussi, et les non-fumeurs. Et les non-fumeurs, hein? Et on a quelques petites animations le vendredi, pour le début du week-end, quand on sort du travail, ou bien quand on a envie de manger, mais se détendre un petit peu. Donc on a quelques petites animations le vendredi. Ah, très bien. Alors ici, ce sont des habitués, mais aussi des gens qui découvrent comme on a tous les jours. Hein. On a de tout. On a des touristes. La semaine dernière, on avait des Péruviens. On a des gens qui viennent d'un petit peu partout, mais essentiellement des habitués qui ne quittent pas depuis déjà des années et qui reviennent. Donc on attend encore de nouveaux habitués. Hein. La maison est grande ouverte pour tous ceux qui veulent devenir habitués. Roland, qu'est-ce qui a fait le succès du restaurant comme là? Le succès du restaurant Canada, c'est la convivialité. On a toujours travaillé en convivialité. Je suis un mec simple, tranquille. Je comprends tout le monde, je discute avec tout le monde. Et puis les gens se sentent chez eux, tranquilles. Et puis ils trouvent tout ce qu'on fait, on le fait bien, on essaie de le faire bien. Et les employés aussi, bon, de toute façon, on te dit...
si tu es un bon patron, tu as des bons employés. C'est tout. Donc tout le monde est gentil, tranquille ici. Et puis voilà. On sait répondre à la demande de tout un chacun. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme manifestation ici? J'ai déjà vu beaucoup de choses se faire ici. Des concerts avec volte-face, j'ai déjà vu des choses. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme manifestation? Il y en a beaucoup. Mais quelque chose qui t'aurait vraiment... Il y a beaucoup, mais c'est sûr que volte-face nous a beaucoup marqué. On a fait un concert avec volte-face avec pratiquement 2500 personnes, sans barrière, sans... Et il n'y a pas eu d'incident? Il n'y a pas eu d'incident, sans... C'était génial. 2500 personnes, on a pu les contenir. Il y a celui qui voulait rentrer pouvait rentrer, celui qui ne voulait pas rentrer, n'entrait pas. C'est vrai, c'était sans contrainte. Mais je crois aussi qu'il y a de l'espace, les gens peuvent se garer, tout ça c'est important. Oui, pouvoir se garer. Et toutes les grosses manifestations que tu as organisées ici, j'ai vu des vigiles, c'est quand même très pro. Oui, mais au niveau organisation. Si en organisation, effectivement, il faut dire aussi que ici, on n'a jamais encore eu de problème au niveau de nos manifestations différentes. Mais je ne sais pas, c'est parce que c'est très professionnalisé, c'est très bien fait, on a de l'espace, on peut recevoir, on fait des manifestations à 1000, 1500, les politiques organisent les 1000, 1500, donc on fait les associations, on travaille beaucoup, il faut dire qu'on travaille beaucoup avec les associations, on travaille beaucoup avec les associations, et ce sont quand même des gens qui sont organisés, donc c'est plus facile pour nous de gérer. Mais bon, on fait quelques rares manifestations libres, mais on n'est pas trop axé dessus. Mais les gens te sollicitent aussi pour se marier. Ici, c'est aussi une salle de réception avec des services en plus. Oui, on fait les mariages. Donc, on aime bien rester tout ce qui est associatif, mariage, communion, tout ce qui est famille, tout ce qui est convivial. Mais les trucs pas trop convivial, c'est pas trop pour nous. J'ai dit ça parce qu'il faut le dire. Bon, faut le dire parce qu'après tout, on reste quand même, on n'est pas seulement une salle de location, on est un restaurant. On est un restaurant, on travaille tous les jours, du lundi au lundi. Et on offre quand même, on a une capacité en place assise et réglementaire de 574 personnes. 574 oui, mais en debout, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Voilà, donc on reste quand même très professionnel, on a du personnel qui travaille, donc il faut quand même les respecter. Donc alors, quelques mots sur les formules qu'on vous propose. Ce sont des formules, c'est un buffet en fait. En fait, pour revenir à l'histoire d'un Conla, et à l'époque, en 1990, 92, 93, même jusqu'en 95. Donc on a révolutionné quand même la restauration, mais quoi que l'on dise. Parce que les formules boissons à volonté et boissons apéritives à volonté, c'est nous qui avons créé ça. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Les formules buffet, les formules et buffet, ça n'existe pas non plus. C'est nous qui avons créé. Il n'y avait que dans tous les restos qu'on pouvait passer, il n'y avait que la formule à la carte. Traditionnelle, C'était formule à la carte. Les parents ne pouvaient pas trop aller au resto avec les enfants. On a permis aux parents de venir au resto avec les enfants. Parce que la formule à la carte, c'était la carte, mais il n'y avait même pas de prix pour les enfants à l'époque. C'est maintenant qu'ils mettent donc les enfants payaient comme si c'était des adultes. Oui, donc les parents étaient obligés de laisser les enfants à la maison. Donc nous, on a permis justement aux parents de venir avec les enfants et de bouffer avec les enfants. Et puis on faisait un petit prix, parfois on ne faisait même pas payer pour les enfants. Oui. Donc et après on a continué. Donc maintenant on est aujourd'hui en formule buffet.
à 25 € tout compris, de l'apéritif jusqu'au dessert, au café, au vin tout compris. Ça veut dire, Roland, que quelqu'un qui paye 25 €, il a son entrée, il peut manger autant qu'il veut et il peut boire. Tous les jours, on fait à peu près 4 à 5 choix différents. La personne peut prendre son apéritif et prendre son entrée et goûter à tout ce qu'on fait. Et puis au vin, café et dessert. Voilà. Voilà. Tous les jours, du lundi au lundi. Alors ici, on a des dombrés, des queues, de l'ail, des oignons, du piment, des haricots rouges, des cives, du thym, du persil. Ouh, tout ça. Et des salaisons. Les salaisons, c'est du lard de la poitrine fumée. Alors, ce plat-là, c'est l'un des plats les plus populaires en Canada. Ah oui, l'un des plus populaires en Canada parce que c'est le meilleur, hein, bien évidemment. Et les gens, ils en raffolent, ils doublent, ils reviennent que pour ça le mardi. Alors, pourquoi est-ce que le dombré d'ici est meilleur? Parce qu'il est fait avec amour. Il est fait avec amour, tout simplement. Amour seulement? Oui, beaucoup d'amour. Donc si les gens reviennent, c'est parce qu'ils ont trouvé l'amour ici. Exactement. Et surtout, c'est pas du congelé ici. Hein? Non, tout est du frais. C'est du frais tous les jours? Oui, tous les jours. Même la viande qu'on fait ici, c'est du frais. Du porc local, du cabri local, tout est local. Alors le dombré ici, c'est le mardi? Oui. On n'a pas besoin de réserver. Non, on n'a pas besoin de réserver. On vient directement. Et... Oui. Par contre, il n'y a pas que le dombré. Hein. Il y a le petit figuier triple lundi. Oui. Il y a le couscous le jeudi. C'est pas très local, mais on aime quand même manger. Et les gens apprécient. Mais bien sûr. On a la soupe à manger le samedi. Donc tous les jours, on a un plat phare. Mais le mardi spécialement, c'est les dombrés. C'est les dombrés. D'accord. Depuis 25 ans. Depuis 27 ans. Depuis 25 ans. 25 ans? Oui. Tous les mardis dombrés. Tous les mardis dombrés depuis 25 ans et les gens continuent à réclamer. Hein? Oui. Ouais. Si jamais on n'en fait pas le mardi, ils sont fâchés. Alors qu'est-ce qu'il fait là, Roland? Ben, il est en train d'enlever une partie du dombré pour que ça puisse bien consommer. Et ensuite, il va rajouter le reste dedans. D'accord. Et il y a quelle quantité là, dans ce grand truc-là? Il y a combien? 6 kilos de farine. 6 kilos de farine. Donc ça veut dire qu'on peut servir pas mal de gens avec ça. Hein? Ok. Merci. Qu'avons-nous aujourd'hui comme menu? Samedi, comme tous les mardis, on parle de dombré queue de porc. Oui. Dombré queue de porc, ce qui est très très demandé. Surtout le mardi, tous les mardis. Ouais. Ensuite, là, on a le riz blanc. Ouais, c'est aussi le riz blanc ici, alors là, il ne faut pas changer. Le riz blanc, c'est tous les jours, tu veux dire? Oui. Là, c'est haricot Riz blanc, rouge. haricot rouge, quelquefois riz blanc, lentilles. Oui. Là, c'est du ragoût de porc, mais local. Le porc local. D'accord. Alors, là, on va commencer celle-là. C'est des pilons de poulet massés au lait de coco. Au lait de coco? Voilà, massés au lait de coco, on laisse macérer le soir, tranquille. Avec des lardons, poivrons, et on passe au four après. D'accord. Là, c'est du poisson frit. Comme poisson, c'est du vanille. D'accord. Et ici, un fameux morue à l'oignon. Morue. Oui, avec un peu d'oignon dessus. Un peu, les gens aiment l'oignon, hein? Oui, surtout l'oignon. On mélange comme ça, ils peuvent déjà, c'est déjà mélangé. D'accord. Voilà, et c'est tout. Ok. Le fameux piment. En tout cas, félicitations Roland, tu t'es bien battu. Ouais. En Canada, c'est maintenant, je dirais, une sorte de référence hein, en termes de restauration. On parle d'un Canada partout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, personnellement, moi, je cherche rien. Donc, les gens qui connaissent, ils en parlent, sachent très bien que ça fait quoi? Cette année, 1990, on est en 2012, ça fait 28 ans qu'on est là. 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on est là. On a commencé le 1er février 1990. Ça fait 28 ans, donc j'entends, bon, effectivement, on a eu des hauts et des bas. Bon,
de débat. Mais on est toujours là. Les gens disent qu'on a été fermé, ça n'existe plus. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc, on est là. Hein, donc, voilà. Donc, nous, on a toujours, là, cet été, on a toujours travaillé pour les gens qui sont en métropole. Chaque fois qu'ils reviennent, là où ils peuvent manger vraiment créole, on a toujours gardé nos plats créoles. Hein. Donc le lundi, on fait les petits pigs, le mardi, on fait les dombrés, les queues de porc. Le mercredi, on fait un panoplie de fruits de mer. Le jeudi, du porc, un ragoût, mais accompagné le vendredi du bœuf, le samedi du poulet fermier. Avec, on fait un super Congo aussi le vendredi. Mais accompagné avec ça, il y a toujours, tous les jours, il y a toujours 4 à 5 choix différents. Il y a toujours du poisson, il y a toujours de la morue, il y a toujours. Il y a 4 à 5. Qui ne mange pas de viande, il y a du poisson. Il y a toujours la morue, le poisson, un fruit de mer, fricassé de oiseau, fricassé de chatou, il y a toujours un truc. Donc après ça, bon, les gens appellent pour savoir. Pour savoir. Joël Kishner, qui c'est un gros mordant dans la cuisine, en cas trouvé au cisé, en can là, Joël, qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est galère ici. Par contre, on a mis pas les mêmes ça. C'est vrai? Oui, on a mis Max. Max Sibiri. Oui. Il dit, mais Joël, est-ce que vous avez dit? On a dit, non, j'ai entendu parler, mais. Là, regardez. Écoute, ça arrive la 5e fois à la là. C'est vrai? Et jamais de regret, enfin, ou pas. Mais c'est que moi. 5e fois parce qu'il apprend à compter ici à 5 ans. Il ne peut pas épiler. Ça pas 5 fois tout seul. Hein? Merci, ouais, sans amis, C'est ça. Non, moi, écoutez, sauvage là. Oui, quand là, mi-temps, quand là. Oui, non, c'est vrai, si vous voulez manger au calme, et vous entendez le bruit de regarder bambou dans tout. Et sachant que. Et Hollande, quand on tout produit dans le jardin, c'est ça qu'on dit. Donc c'est produit bio? Ah oui, bio, de saison. Alors là, comment on coque là, on coque aussi, ou bien qui a fait certains plats du pays, on raconte parce que ça c'est excellent. Et c'est un buffet, on a un choix. Mais on ne va pas manger pour la quantité, parce que c'est bien servi. C'est qualité là? Non, moi c'est un gourmet, donc on a goûté un petit peu en chaque, et c'est excellent. Et on compte les monde aussi. Et c'est un peu. C'est toute la Guadeloupe qui l'a. Là, on a bureau, on a tout gens, on va discuter. En général, nous connaissons nous. On connaît les habitudes aussi. Oui. Et au niveau coût aussi, c'est raisonnable. Puisque c'est un buffet. C'est un buffet. À ce prix-là, on peut prendre. En plus, le bar est open. Même si. Le buffet aussi, d'ailleurs. Oui, le buffet, mais le bar est open, mais ça avec modération. On n'est pas obligé de boire. Ouais. Donc, moi, on rapporte citron sucre, on ne va pas mettre au malin, on va mettre de l'eau. Pourquoi Max Carry? Il y a un problème là. Non, de l'eau distillée là également. Voilà, de l'eau distillée. Haute vie. À payer Max, vous aussi, où sont que tout le monde connaît en Guadeloupe, vous sont spécialistes à cuisine aussi, cuisine locale en nous, et vous choisissez des vignes ici dedans. Alors, expliquez-nous, qui gens ont beaucoup cuisiné bien con ou viennent comme là? Eh bien, ou pas là qui forcément le plus conçu, qui n'est belle devant qui croit que devant à monsieur bien. Okay? Mais au cas là on va sentir bien et là on va manger bien. Ça c'est le premier butin. Deuxième butin, il faut savoir que ni plus que 20 ans, d'après moi ni 25 ans, donc ni à peu près 22 ans qu'a accompagné Roland. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste, en cas dit bon ben pas faire ça comme ça, faire ça comme ça. Et si nous t'es qu'à ni on le monde qui a joué comprendre que le restaurant là c'est un mot aussi. On pas tant dit tout, mais en toujours ici dans quoi à Casamance. Et ça a reflété ça Guadeloupéen un moment refusé, c'est-à-dire que à un restaurant pour manger local, c'est-à-dire pour manger ça y a Casao. D'après moi, un petit chez soi est toujours mieux qu'un grand chez les autres. Donc au moins ici dans l'Orvini, où ça vous pouvez manger local. Ni des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut ni bitin pour faire plaisir à tout le monde. Ni des gens qui sont durs, en n'a qu'à faire chaud, mais bien ventilé. Il pas ni ah non, bon vent qui a passé là. Mais ni bon vent. Et quand Joël dit tout à l'heure là, vous pouvez manger quantité vous voulez. Donc, sous vos alors là, on dit quantité vous voulez, c'est pour même prix là. Même prix là, c'est-à-dire que
ou que prendre 2 coups, ou que boire 2 coups, ou si l'estomac on peut prendre 3 assiettes, pour le monde peut regarder en travers, pour dire, vous mangez 3 assiettes, hein, et nous pouvons faire cuisine gastronomique, qu'on dirait certains, ou que manger un petit bol à dire pour leur sortir pour vendre pour fin toujours quoi. Si dans leur sortie, si ventard pas plein, c'est que c'est eux qui pas te veulent plein. À part pour monde qui mal gardé. À part pour monde qui est mal gardé, pour monde peut dire ah ou j'apprends assez, ça pas fait incident. Et incident ou qu'on en famille, pour monde peut peut-être pas ou pas bien parler français ou pas ou pas habitant, ils peuvent garder un travers pour ça. Bien entendu, vous pouvez venir en string devant pour derrière, mais si vous venez en short ou si vous sortez travail ou venez manger, pour le monde peut garder un travers ou que mettez un côté là, ça cap plaire pour pouvoir manger. Max, vous qui connaissez bien ça bien, quand il a fait succès en restaurant? Quand il a fait succès en restaurant, première chose c'est que le restaurateur là a fait ça aimé. C'est-à-dire que si vous avez fait un plat, ou pas aimé faire, ou bien on a fait n'importe genre, ni on les clients là qui sentent ça. La deuxième chose, c'est le respect du client. C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas connaître faire manger, ou ils ne sont censés pas connaître faire manger. Donc vous pouvez parler des techniques à manger. Ça est bien, c'est que ça bon, ça frais, et ça que baille envie de revenir demain. Et particulièrement guadeloupéen, et ça qui n'y aussi, c'est que ni la continuité dans l'excellence. Encore expliquez-moi. Au fond, pour bouillon poisson là, il vient manger à bouaille, demain il vient, mais s'il pas trouvé même pour bouillon poisson là, il revient. Voilà, il faut dire que nous sommes des acrobates sans filet. C'est-à-dire qu'on croit qu'un médecin, il peut tromper de diagnostic pour retourner à casa. Ou quand il y a un restaurant, ils mettent 3 psels là-dedans, manger là, pour que dire manger là, pas bon, pas encore. Alors, Max, tout ça, dit-nous là, ou qu'a trouvé ça ici, dans comme là, oui. L'amour à manger, à préparer manger là, enfin, tout ce qui est ça, dit-nous là. Pas ni en tout. Ou ni des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas venir manger en can là, parce qu'en can là, ça en font boire. Il en faut pour tout le monde. Mais ni monde c'est ça qu'il faut chercher. Mais ni monde c'est ça qu'il faut chercher. Et il faut savoir que là où on vient en can là, vous pouvez trouver tout type de public. Vous pouvez trouver les touristes qui viennent pour y payer du dépaysement. Vous pouvez trouver l'homme d'affaires qui viennent parce qu'ils besoin discuter avec 2 ou 3 personnes. Vous pouvez là. Martinique est là qui vient parce qu'il voulait montrer qu'on patriote a un petit côté qu'il n'y a pas ni à Kazayo. Parce qu'il faut savoir que le premier an qui existait, c'est en Canada. Après, il fait un bateau là, au Babambou là. Oui, c'est vrai. Hein? Mais le premier an qui commençait, c'est en Canada. Et s'il n'y a plus que 20 ans, il doit tenir, je crois, 25 ans qu'il a, c'est que n'y a raison. Hein? On ne peut pas dire s'il n'est pas bon. S'il n'est pas bon. D'accord. Merci Max. Georges, expliquez-nous pourquoi on vient au roi Roland quand là manger. Roland, premier butin, c'est que Roland, c'est amis à tout le monde. Premier butin. C'est mon à tout le monde. C'est mon à tout le monde. Deuxième butin, Roland a préparé manger avec cuisinier, avec cuisinier, cuisinière. Il va préparer manger bien ici dedans. Et troisième butin, il va recevoir bien. Ça, c'est 3 qualités qu'il faut un homme ni là, puis il y a dans le métier là que Roland a fait là. Pourquoi dire c'est secret à Roland qui fait qu'il dirait 25 ans jusqu'à présent? Secret, c'est déjà le premier butin, c'est que Roland aime le monde. Ça veut dire quel que soit le métier Roland est fait, Roland est bon là-dedans parce qu'il aime le monde. Et ensuite, il aime ça qu'il a fait. Et ensuite, il choisit un lieu agréable parce que là, nous ici, nous ventiler, nous bien, et nous trouver nous dans la nature, parce que là, tout le monde va retourner à l'environnement et à la nature. Donc, Roland déjà prévoit ça 25 ans à l'avance. Donc, on pionnier. Voilà, c'est un pionnier. Gardez le bon terme. Quand tu as souhaité Roland là, pour les Landais qui viennent là, pendant le double tour? Toujours souhaité, ils savent ça. C'est toujours modernisé, puisque le monde va apprendre, donc arrêter figé. C'est moderniser au fur et à mesure des moyens, bien entendu, parce que ça ne va pas être plus vite que la musique là. Moderniser au fur et à mesure des moyens et en même temps continuer à garder ça, étiner comme à tout. Ça veut dire accueillir le monde bien, aimer le monde et faire bon manger. Et continuer, bon, ouais, bon manger même. Merci Georges. Alors tu sais quoi là, monsieur? Ça c'est du riz blanc. Du riz blanc.
de l'haricot. Haricots rouges. Haricots rouges consommés. C'est un plat qui est très demandé aussi. Hein? Ouais. Alors là, c'est emporté. Tout emporté. Emporté. Avec du poisson frit. Poisson frit, oui. C'est quoi comme poisson là C'est aujourd'hui? du vivano. Vivano. Là, il y a mis le casse, donc tout ça va pas rester. Donc, les oignons. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est pour les dossiers. Roland, quels sont les grands projets dans Canna? Tu as des projets? Le grand projet dans Canna, je sais. Qu'est-ce que tu souhaiterais vraiment Je ne sais pas. En fait, Canna est là, c'est en fonction. J'analyse beaucoup les comportements des gens et ensuite, en fonction du comportement, je m'adapte. Je dis qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut apporter, mais c'est sûr que de là où on est parti, de là où on est aujourd'hui, c'est uniquement par observation qu'on fonctionne. Donc c'est sûr qu'il y aura toujours de l'amélioration. Chaque fois que les gens viennent ici, il y a toujours quelque chose qui change ou bien qu'on doit changer après. Non, on ne peut pas dire ouais, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Rappelle-nous où on est là exactement, donc, le nom du site. Donc on est en Canna, on est à Gaoza, c'est sur la section des Abîmes, vers Périn. Oui, c'est vers Périn, Abîmes, Gaoza. On n'est pas très loin du 10 de sapeurs-pompiers, c'est 2 km après. Donc, et puis les gens rentrent. De toute façon, maintenant, il suffit avec, comment ça s'appelle, l'application sur le portable. Ah non, sur Internet, maintenant ça va vite. Voilà. Et notre numéro de téléphone, c'est le 20 27 28. Alors 20 25 27 28. Un numéro facile, 20 27 28. Un numéro de fixe, 590. Le numéro, ça existe depuis 30 ans. Tu n'as jamais changé. Jamais changé. Donc on est là, donc voilà. Bon, pour les vacances là. Pour les vacances, donc on s'est organisé quand même pour recevoir nos compatriotes de la métropole qui aiment bien ici. Elles aiment bien ici. Donc on fait un orchestre tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a une sorte de punch en musique. Punch en musique avec l'orchestre Kilibibi. Ah ouais. Tous les dimanches. À quelle heure? À partir de midi jusqu'à 18h, 18-19h. On peut manger? Ouais, on mange. Et puis c'est un forfait de 30 €. C'est 28 € le forfait. 28 €. Et il y a le repas du midi, enfin en buffet. Et vers 16 h, il y a le goûter avec le gâteau chaud d'eau. En fait, tu es en train de revivre le punch en musique. Traditionnel d'autrefois. Toujours. En fait, tu es resté toujours dans le traditionnel. Oui, on est toujours dans le traditionnel. Et puis, et surtout mettre un plat traditionnel tous les dimanches pour les gens. Tous les dimanches. Soit un bébélé, soit un soupa Congo, soit petit figue, ensemble en nid, n'importe quoi, un truc comme ça. Un petit mot pour le public, pour les clients. Mais les clients, de toute façon, mes clients qui me connaissent. Localement et internationalement. Oui, mais je leur dis de toute façon. Quand ils viennent en Guadeloupe, il faut qu'ils sachent où ça se trouve. Ah ouais, qu'on est là, on est là. Et je suis toujours là, prêt à les recevoir. Et puis, de toutes les façons,
Et de toute façon, tous mes clients même. Hein, et je vous aime. J'ai remarqué que tout le monde t'appelle Roland. Oui. On ne t'appelle pas monsieur. Non, il n'y a pas monsieur chez moi. C'est Roland. Donc tout le monde sait. N'importe qui arrive, j'ai remarqué ça. Hein, les gens arrivent, Roland est là, Roland est là. C'est Roland. Et s'ils ne me voient pas, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ouais, j'ai vu ça plusieurs fois. Donc je leur dis que je suis toujours là. Et puis ils sont les bienvenus. Ah ouais, plus que jamais, ils sont les bienvenus. Ils doivent connaître. De toute façon, il n'y a pas d'animosité ici. Donc, c'est une famille en fait. Voilà. Comme là, c'est une famille. Voilà. Ok. Merci, Roland. Ciao, ciao. À bientôt. Nous attendons. Donc vous pouvez appeler à n'importe quel moment pour réserver si vous êtes en groupe, si vous êtes sûr d'avoir une table. En général, il y a de la place, donc vous pouvez appeler pour avoir des renseignements. On fait aussi des mariages et des baptêmes pour les gens qui veulent l'espace le week-end. C'est possible, donc ils appellent au numéro et le service traiteur si vous voulez qu'on vienne chez vous. Traiteur aussi à domicile? Bien sûr, on se déplace partout. Ah ben, merci les gars.